Bonjour à tous. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Ça fait quelques mois. J'ai débuté la chaîne YouTube et finalement j'ai décidé de laisser ça de côté un petit peu en me rendant compte que faire du montage vidéo c'est quand même assez long et surtout que j'y connais pas grand-chose. Donc j'ai tout à apprendre dans ce domaine-là. J'ai décidé d'y aller simple pour aujourd'hui, faire quelque chose de une prise ou en tout cas peut-être plus là, si je dois couper la vidéo parce que je me suis trop fourvoyée dans mes mots. Mais j'avais le goût de vous parler aujourd'hui de mon parcours parce que je me suis dit que peut-être ça intéressait quelques personnes. Peut-être que ça pouvait inspirer quelques personnes. J'ai toujours ce désir d'inspirer les gens. Ça me fait toujours plaisir d'entendre des commentaires qui disent Oh, j'ai lu tout ton blog, tous tes textes, ça m'a tellement fait du bien, je m'y suis reconnue, ou bien ça m'a inspiré à faire telle chose, et ainsi de suite. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je vais faire cette vidéo-là aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, c'est ça mon blog qui s'appelle La fille qui va. Ça me fait plaisir si vous m'écrivez des commentaires directement sur la page du blog ou bien sur la page Facebook. Dites-moi ce que vous aimeriez que je vous raconte aussi. Faites-moi des suggestions. Je suis ouverte. Et puis, voilà. Donc, mon parcours. Pourquoi je vis dans un autobus aujourd'hui? Ça fait longtemps que j'avais le rêve de vivre. C'est-à-dire, ça fait longtemps que j'avais le rêve d'avoir une Westphalia, le petit véhicule des années 70 qui permet de voyager sur la route dans un véhicule assez compact. Et puis, donc, j'avais ce rêve-là depuis au moins depuis que j'avais 18 ans. J'en ai 40 aujourd'hui. Alors, j'ai décidé à un moment donné que c'était le temps de vivre mes rêves suite à diverses choses qui me sont arrivées dans ma vie. J'ai vécu, bon, le premier grand événement, je dirais, c'était le décès de ma mère en 2008. Après ça, j'ai vécu aussi une relation plus ou moins agréable, mais qui m'a fait grandir énormément. À travers ça, j'ai perdu ma petite sœur en 2010. Ceux qui ont lu mon blog le savent déjà. Donc, ces choses-là m'ont fait réaliser que la vie est fragile. La vie n'est pas facile pour tout le monde. Et puis, j'ai rencontré des gens aussi qui ont eu la vie pas facile. J'aurais aimé les aider, mais j'en avais pas le pouvoir à ce moment-là. Donc, à un moment donné, j'ai décliqué et je me suis dit, ben, je vais m'aider moi-même. Alors, j'ai fait des études en travail social. Je me suis, disons, on va dire, c'est quoi le terme? Auto-réglé? Non, c'est pas ça. En tout cas, je me suis fait une autopsychologie, on va dire. En tout cas, j'ai toujours fait ce travail-là de toute façon toute ma vie, là, avant le bac en travail social, mais disons que ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et puis, c'est ça, j'ai eu à un moment donné un déclic qui m'a dit la vie, c'est tout de suite. C'est maintenant que ça se passe. Si c'est pas tout de suite que je fais mes rêves, que je réalise mes rêves, ben ça se réalisera peut-être pas parce que ma mère avait juste 51 ans quand elle est décédée. Ma petite sœur n'avait que 17 ans. Donc, je me suis dit, ben ça se peut que demain matin, je puisse plus réaliser ce rêve-là. Alors, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Puis, donc, en l'espace de peut-être 3 ans, j'ai réalisé le rêve d'avoir un loft à Montréal et j'ai réalisé le rêve d'avoir un véhicule et de voyager. Et ben, j'ai poussé le truc jusqu'à vivre dedans. Parce que je me suis intéressée beaucoup à la simplicité volontaire à travers tout ça. J'ai lu des livres qui m'ont inspiré, Marie Kondo, entre autres, puis Dominique, attends, j'ai oublié son nom, c'est quoi donc Dominique Laureau, je pense? Ouais, c'est ça, je pense. En tout cas, donc je mettrai les voyons, pas la bibliographie, là, mais bon, en tout cas, peu importe, en dessous de la vidéo. Voilà, donc je suis assez fière de moi, mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens aussi j'ai comme changé de milieu à un moment donné dans ma vie. J'ai rencontré des gens qui m'ont ouvert les yeux aussi sur le fait que c'est possible de penser autrement, le fait que c'est possible d'être qui je veux être sans m'en faire à propos de tout ce que les autres diront.
je me suis entourée, c'est ça, de ces gens-là qui sont tellement ouverts d'esprit, gentils, toujours prêts à faire des compliments, toujours prêts à accepter les idées nouvelles que je pouvais avoir, à même à m'encourager, tu sais, à trouver ça tellement extraordinaire. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup stimulée, ça m'a beaucoup donné d'amour. Ça m'a permis d'avancer énormément. Je dirais que le réseau social duquel vous vous entourez, il est pour beaucoup dans la réalisation de vos rêves. Il y a des gens qui, malheureusement, sans le vouloir nécessairement, mais ils vont vous mettre des freins. Ils vont vous empêcher un peu, vont vous faire peur, vont rajouter une couche à vos peurs, à vous. Et puis moi, c'est pas vrai que j'en avais pas des peurs, là. J'en avais beaucoup. J'en avais vraiment beaucoup. J'étais très anxieuse. Je pense que j'ai développé une anxiété une assez forte anxiété à un moment donné après les événements dont je vous ai parlé. Donc, j'avais beaucoup peur dans la vie, mais j'ai eu quelqu'un qui m'a ramené beaucoup, qui m'a dit de penser positif, de changer mes idées, de pas toujours penser au pire, de pas toujours penser que c'est la pire chose qui va arriver, mais pourquoi pas le mieux aussi, pourquoi ça serait pas le mieux qui arriverait, tu sais. Fait que c'est comme ça que j'ai continué d'avancer puis que j'ai réussi à réaliser ces rêves-là. J'ai aussi beaucoup, beaucoup déménagé dans ma vie, vraiment beaucoup. Autant quand j'étais petite avec... mes parents se sont séparés, j'avais 5 ans, donc avec ma mère, on a vécu dans plusieurs appartements ensemble. Et ensuite, bon, elle a eu un homme dans sa vie, on a eu mon frère, ma soeur. Mais après ça, moi, quand j'ai eu 18 ans, j'ai déménagé, puis j'ai déménagé pas mal de fois, là, vraiment souvent, en fait. J'étais jamais vraiment bien à un seul endroit. Alors, c'est un peu aussi la raison pour laquelle je me suis dit, bon, ben là, j'en ai assez de déménager plein de boîtes, plein de trucs dont j'ai pas vraiment besoin. Je vais me limiter à un certain nombre de trucs, puis je vais les bouger toujours avec moi. Je les aurai toujours avec moi. Alors, c'est ça. Ça fait partie de mon parcours, de pourquoi je vis en autobus. Donc, je vous disais que j'avais des peurs qui me limitaient. Puis je pense que je suis pas la seule. Et je le vois beaucoup autour de moi. Les gens sont beaucoup, beaucoup limités par leur peur ou par la peur de sortir de leur routine, la peur que quelque chose change, la peur de perdre quelque chose. C'est normal, c'est comme on a tous peur. Il y en a qui ont moins peur que d'autres aussi. J'ai vu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas peur, ou en tout cas presque pas, vivaient presque pas d'anxiété. Alors j'ai commencé à regarder aussi qu'est-ce qu'eux faisaient différent. Puis ces gens-là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils font vraiment, finalement, ils font les choses. Ils se posent pas 10 millions de questions à dire « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va arriver si ça, ça? » Non, ils font les choses. Puis si ça fonctionne pas, ils tombent, puis ils se relèvent, puis ils font les choses encore. Donc, c'est pas si compliqué que ça dans le fond. Faut juste pas avoir peur de tomber, peut-être. Faut pas avoir peur de perdre. On va perdre. Dans la vie, il y a toujours des choses qu'on va perdre. À un moment donné, je vais perdre ma santé peut-être. Hein? Je vais devenir plus vieille. Je vais perdre ma capacité à bouger, à me mouvoir aussi bien. Je vais perdre des êtres chers. J'en ai déjà perdu, puis c'était pas les derniers. C'est sûr que je vais en perdre d'autres. Je vais peut-être perdre une plante. Je vais peut-être casser un verre. Je vais peut-être... tu sais, je vais perdre des choses, c'est sûr. Je peux pas toute ma vie avoir... je peux pas avoir le contrôle sur toutes les choses. Donc, il faut pas avoir peur de perdre. Perdre quoi d'autre qui est bien important pour beaucoup de gens? Le statut social. Ouais, quand tu commences à vivre dans un autobus, tu deviens marginal. Et ça se peut qu'il y en ait qui te regardent un peu bizarre, un peu croche. J'ai vu beaucoup d'admiration aussi, là. Mais j'ai vu aussi des gens qui se disent « Hey, OK, t'es un peu bizarre. Hey, elle se lave-tu? Es-tu propre? Qu'est-ce qu'elle... » Tu sais, il y a tellement de questionnements parce que là, je sors de la norme. Je sors de ce à quoi on est habitué. Là, je ne fais plus les choses de la même façon. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas les choses ou que ou peut-être que je les fais moins. Tu sais, par exemple, j'ai un article qui s'appelle « Je me lave moins ». Mais je me lave pareil. Ben oui, peut-être que je me prends moins de douche, tiens. Mais ça veut pas dire que je suis pas propre.
Tu sais. Fait que c'est juste, encore une fois, il faut penser en dehors du cadre, en dehors de la norme. Mais là, c'est ça. Quand on commence à penser comme ça, on est marginal. Donc là, il y a aussi toutes les questions sociétales. Là, je paye pas de taxes au niveau, disons, taxes de ville, là, taxes d'école, tout ça, que je payais peut-être à travers mon loyer. Moi, j'ai jamais été propriétaire, mais bref. Peut-être qu'il faudra réorganiser la société en conséquence éventuellement aussi pour que nous, vagabonds, des gens qui vivons en van comme ça, payons aussi des taxes. Bon, j'en paye à travers mon immatriculation là, quand même, mais je sais pas. Il va peut-être falloir réorganiser des choses, mais bref. Il y a aussi les gens qui nous regardent avec jalousie. Mais c'est correct. Je veux dire, moi j'aime mieux des gens jaloux autour de moi qui vont peut-être un jour réaliser que finalement, ça leur ferait... Ben, ils vont peut-être réaliser des rêves, eux autres aussi, parce que je vais les avoir peut-être poussés ou... peu importe, en tout cas. Moi, j'ai pas la prétention, là. Je veux pas prétendre que j'inspire tout le monde puis que grâce à moi, le monde va changer, là. C'est pas ça du tout, là. Mais je me dis que si je peux inspirer des gens à aller vers leurs idéaux, leurs propres idéaux personnels, ça veut pas dire que c'est vivre dans un bus non plus, là. Ça se peut que ça soit bien d'autres choses, là. Donc voilà, et puis quand j'ai commencé à vivre dans mon bus, ben, j'avais l'anxiété là, parce que je ne suis pas du tout une personne qui travaille manuellement. C'est ça, je connaissais pas la plomberie, la mécanique. Juste tenir une drill, là, puis essayer de l'utiliser, c'était compliqué parce que je ne savais pas comment. Mais j'ai appris, puis j'ai appris vraiment beaucoup. Puis dans le fond, c'est ça, c'est au début, je paniquais, j'apprenais rien. Quand j'ai arrêté de paniquer, puis que j'ai dit, OK, je vais observer, je vais faire comme ceux que j'observe, qui font les choses, qui tombent, qui se relèvent, qui font les choses. Ben, je vais l'essayer, je vais l'apprendre. Puis en plus, aujourd'hui, avec Internet, je veux dire, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas apprendre les choses. Alors, YouTube est une source d'or pour apprendre. Je veux dire, les gens sont tellement généreux là-dessus. Ça fait que, non, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas apprendre les choses. La seule raison, c'est que tu veux pas vraiment, dans le fond. C'est ce que je me dis, là. À moins que vraiment tu y comprennes rien, là. Puis que là, c'est trop compliqué. Mais encore là, c'est probablement parce que tu veux pas vraiment. Tu sais, moi, j'aime pas vraiment les sciences. J'aime pas... j'aime pas ça. Fait que c'est sûr que c'est dur d'apprendre quand t'aimes pas ça. Tu sais, quand t'es pas intéressé, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais ça se fait quand même. S'il fallait vraiment que j'utilise des sciences, ben éventuellement, là, peut-être dans mon autobus... il a fallu que j'apprenne un peu l'électricité, tout ça. Ouais, j'avais pas le choix, je l'ai appris un peu. Ça n'a pas été mon préféré, puis c'est pas disons, le truc que je retiens le mieux, là, mais j'en connais une base. Puis c'est important pour... tu sais, j'ai branché mon frigo moi-même, puis j'ai même installé un bouton on-off dessus dernièrement moi-même. Bon, tu sais, je veux dire, tranquillement pas vite. Mais il faut juste respecter aussi son rythme. Au début, j'aurais voulu que tout soit fait très rapidement, tout de suite. Maintenant, j'aurais voulu avoir le bus Instagram, avoir le truc beau et tout. Mais non, je peux pas tout faire vite comme ça. Je suis toute seule. J'ai des amis qui m'aident et qui m'inspirent, ou qui me donnent des infos ou quoi que ce soit. Mais il a fallu quand même que j'accepte le rythme qui venait avec moi, faisant ce projet-là. Bon, à part ça, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est ça, je pense qu'il faut garder ça simple, puis juste foncer, le faire. Il n'y a pas vraiment de solution miracle. Comme dans n'importe quoi qu'on veut apprendre, il faut le faire, il faut pratiquer, il faut essayer. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut vraiment le vouloir. Il faut être décidé. Côté budget, j'ai été chercher un prêt. C'est la première fois que je suis propriétaire, entre guillemets. Ben, j'ai été chercher un prêt pour être propriétaire d'un petit truc qui était pas cher, dans le fond, tu sais. Parce que des vannes à 100 000 $, là, il y en a des belles, il y en a des fun, elles sont toutes bien installées, c'est super, mais non, je pouvais pas me payer ça, tu sais, pas à ce moment-là. Donc,
c'est ça. Il faut juste accepter son propre rythme. Mais moi, je me dis, maintenant, j'ai confiance quand même en la vie. Puis parce que j'ai toujours l'impression que les choses arrivent au bon moment, là où elles devaient arriver. Puis je rencontre des personnes extraordinaires qui enrichissent ma vie et que je n'aurais probablement pas rencontrées si ça n'avait pas été du fait que je vis dans mon bus. Alors, vraiment, j'ai confiance maintenant. Comme je disais, chaque chose arrive en son temps si on fait les pas dans la bonne direction, je pense, à chaque jour, comme je disais. J'ai écrit sur la visualisation positive et j'y crois encore beaucoup. Pour cet été, entre autres, j'avais visualisé que je trouverais un endroit avec du calme, en des services, peut-être accès à une douche, laveuse sécheuse. Et j'ai tout eu ça. Avec un simple message sur Facebook, sur un groupe Facebook qui disait ce que je désirais. Quelqu'un m'a écrit que je ne connaissais pas et m'a laissé vivre pour l'été sur sa terre où j'étais toute seule tout l'été, dans le calme. Je voyais des chevreuils, des animaux sauvages. J'ai plusieurs amis qui sont venus me visiter, qui sont venus camper avec moi. J'ai travaillé pour ces propriétaires-là. Ils ont une auberge et puis je les ai aidés, fait du ménage dans les chambres. J'ai trouvé ça assez ironique d'ailleurs pour une fille qui n'avait plus de salle de bain et plus de toilette. Ben, une vraie toilette, là, comme on les connaît, avec eau courante dans son autobus. J'en ai lavé à la tonne. J'en avais plus à faire de ça, du ménage de salle de bain. Ben, ça m'a rattrapée. J'en ai fait en motadine du ménage de salle de bain cet été. Mais sérieusement, là, ça m'a fait plaisir de laver des toilettes parce que j'ai vécu le rêve ici. J'étais super tranquille. C'était extraordinaire. Je les remercie encore chaleureusement. Donc, je vous souhaite à tous de visualiser des choses, d'y penser positivement et que ça vous arrive aussi. Écrivez-les, les choses. Je l'avais écrit sur un papier, les choses que je voulais, puis je l'ai retrouvé, mon papier, quelques semaines plus tard, quelques mois, même un mois plus tard, je sais plus, même 2-3 mois plus tard. Je l'avais écrit au printemps. Et puis quand je l'ai relu, j'ai fait comme « Wow! » C'est exactement ça que je voulais, puis je l'ai eu. Je pense vraiment que... C'est probablement que la visualisation positive, dans le fond, c'est que quand tu y penses souvent, puis que tu visualises vraiment ce que tu veux, bien finalement, c'est que ça t'aide à avancer dans la bonne direction, à faire le pas dans la bonne direction, jour après jour. Parce que si tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, si tu n'es pas vraiment clair avec où tu t'en vas, ben c'est sûr que c'est difficile de faire des actions et des pas dans cette direction-là. Donc ça, ce serait un autre de mes conseils, peut-être, de visualiser quelque chose, de mettre sur papier ou du moins d'avoir une idée claire de ce que vous voulez.